Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, vous allez regarder la fiche de cours sur les ondes mécaniques, donc au niveau première, spécialité physique-chimie. Donc, nous avons vu dans les différentes activités, donc on va parler première chose des ondes mécaniques progressives. Alors, une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec de l'énergie. Alors, il faut voir que dans onde mécanique progressive, il y a mécanique donc pour milieu matériel et progressive, pardon, qui se propage. Donc là, vous avez l'image qui est très connue. Vous avez donc le milieu qui a été perturbé. La perturbation donc, se propage dans le milieu matériel qui est ici de l'eau. Et donc vous avez un sens de propagation de la perturbation. Ici, vous avez le front, donc ici qui est en point M, et ici vous avez le point M'. Donc le point M, le front de la perturbation est au point M à l'instant T, et il est ici donc au point M' à l'instant T', donc qui sont des notations somme toute assez classiques. Donc la distance parcourue entre T et T', donc c'est donc D. Qu'est-ce qu'on voit aussi sur ce schéma qui est intéressant, c'est qu'en fait c'est comme si vous avez un jour fait de la pêche en mettant donc un flotteur. Vous voyez si l'eau bouge, qu'en fait le flotteur il monte, mais après il redescend. Mais en fait il ne bouge pas avec la perturbation. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu transport de matière, en fait, le bateau suivrait la vague. Et en fait, l'eau ici qui est ici, en fait, si vous voulez, la perturbation qui est ici, l'eau ici elle monte, mais après elle redescend. Et en gros, si vous voulez, la goutte d'eau qui est ici, c'est pas la goutte d'eau qu'il y a là. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc ensuite, c'est assez facile à comprendre quand vous avez fait l'expérience, mais il faut bien comprendre qu'en fait la goutte d'eau ici qui a son élévation ici, ce n'est pas la goutte d'eau qui est ici responsable de la levée. Donc en fait la goutte d'eau ici elle monte et après elle redescend et elle avance comme ça. Donc tout ça c'est pas elle avance, c'est pas la goutte qui avance, c'est la perturbation qui avance en déformant le milieu. Alors ensuite, vous avez ici, donc on vous dit qu'une perturbation donc, se propage d'un point M à d'un point M atteint à un instant T à un point M' avec un certain retard qui est égal à taux égal T' moins T. Donc en fait, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, si ici, donc la perturbation, elle est donc ici à un instant T au point M et qu'elle est arrivée en point M' à l'instant T', bah en gros, elle va arriver à l'instant T' qui va être T plus le retard qu'on appelle taux. Donc en fait, T' égale T plus taux. Et ce fameux taux là, ce qu'on appelle le retard, T égale T' moins T, en fait c'est juste la durée du parcours pour en gros aller de de M à M', pardon. Alors on définit ce qu'on appelle la célérité ou vitesse de propagation d'une onde mécanique progressive qui est donnée par la relation, V égale D sur delta T. Alors célérité, on dit célérité parce qu'en fait c'est la vitesse, mais c'est une vitesse d'un phénomène où il n'y a pas de transport de matière. C'est pas comme une voiture en fait. Une voiture se déplace à 130 km/h, mais il y a un déplacement de matière puisque la voiture a une masse. Ici il n'y a pas de déplacement de matière, c'est juste en gros la perturbation du milieu qui se propage, mais encore une fois la goutte d'eau elle monte, elle redescend et après ça se propage de petit à petit, mais la petite goutte d'eau elle bouge pas en fait, elle bouge juste de manière verticale, mais pas de manière horizontale. Donc la relation elle est somme toute assez classique et vous l'avez déjà vu, hein, c'est en gros V égale D sur delta T avec des unités mètres par seconde, mètre et la durée pour parcourir la distance ou le retard qui est en secondes. On a vu dans les activités différents types de perturbations ou d'ondes mécaniques progressives. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle des ondes longitudinales. Donc si vous prenez un ressort, que vous le compressez comme ça et que vous relâchez, donc vous allez voir que cette petite zone de compression-dilatation, là vous avez une compression-dilatation, elle va se propager ici dans le sens de la flèche bleue, mais le sens de la perturbation, bah, c'est le même sens en fait. Le sens de la perturbation est collinaire au sens de propagation. Alors que si maintenant vous prenez une corde totalement droite, vous lui faites une petite pichenette là, avec une perturbation, mais cette fois-ci perpendiculaire à l'axe de la corde. Cette perturbation va se propager le long de la corde. Mais le sens de propagation est toujours ici, donc l'axe horizontal, mais cette fois-ci la perturbation elle est bien verticale. Donc là vous avez une direction de perturbation qui est perpendiculaire au sens de propagation. Donc ça c'est ce qui est dans le cas dans une onde transversale, alors que dans une onde longitudinale ce n'est pas le cas. La perturbation est collinaire au sens de propagation. Ensuite, qu'est-ce que nous avons mis dans la fiche de cours? Donc ce schéma-là était assez intéressant dans le sens où il y a deux choses importantes, il y a le mot propagation et le mot onde mécanique progressive.
Propagation, donc propagation dans un milieu donc, matériel. Alors élastique, si vous voyez ça dans des manuels, c'est juste pour vous dire qu'en gros, il faut que ça revienne une fois que la perturbation est passée à son état initial. En gros, il ne faut pas qu'il y ait rupture. C'est pas comme si en gros si vous prenez un élastique et qu'en gros il y a une perturbation et qu'après l'élastique il est cassé, le milieu n'est pas élastique. Bon, ça c'est un détail. Sans transport d'énergie, sans transport de matière, pardon, mais avec transport d'énergie. Pour vous convaincre qu'il y a un transport d'énergie, prenez n'importe quel séisme, en gros n'importe quel séisme, il y a eu une perturbation dans le milieu créée par, je sais pas moi, des plaques tectoniques qui ont bougé. Vu les ravages que ça peut faire sur les côtes ou nos lieux où il y a eu les séismes, vous pouvez comprendre que ça en gros ça se fait pas sans énergie. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière, mais avec transport d'énergie, c'est bien une onde mécanique progressive. Donc le schéma assez classique, hein, vous avez la position de repos, vous avez la perturbation qui a une amplitude, bien entendu, un sens de propagation. Et ce qu'on note ici pour le point C, ici on appelle ça l'élongation, qui est en fait sa position verticale. Onde mécanique progressive, elle se propage donc avec une célérité, donc la formule on l'a déjà donnée, et interaction microscopique, il y a une manifestation macroscopique des interactions microscopiques entre constituants du milieu matériel lors d'une perturbation. Bon, tout ça c'est pour dire qu'en gros, vous avez forcément des manifestation macroscopique d'une interaction microscopique. Donc c'est pour dire qu'en gros, microscopiquement, il se passe, vous voyez, on observe des choses macroscopiques qui résultent d'interactions microscopiques. Mais bon, c'est pas le plus fondamental. Ensuite, autre image ici, donc pour vous, encore une autre image que je trouvais intéressante. Vous avez ici, c'est pour vous montrer en gros les différentes images. En fait, vous pourriez vous demander pourquoi en fait j'aurais pu mettre que celle-là en fait, que celle-là ici là, la formule avec cette image-là, ou alors la formule ici avec cette image-là. Pardon. Mais dans ce cas-là, il vous manquerait aussi une formule que vous pouvez retrouver de temps en temps sur les manuels, sur Internet, où on vous définit donc la célérité de l'onde de la manière suivante, qui est égale à xb moins xa sur tb moins ta. Alors, c'est exactement la même chose que ça, ce qu'il faut bien vous rendre compte. Dans les deux cas, vous avez la célérité de l'onde en mètres par seconde. D, on vous dit que si, nous on a dit dans la formule au-dessus que c'était la distance parcourue. Bah, si vous prenez ici xb qui est sur l'axe B moins xa, c'est bien la distance parcourue par la perturbation quand elle est passée de ce point-là à ce point-là. Et enfin, TB moins TA, c'est bien la durée qui s'est écoulée quand la perturbation est passée donc, de A en B, puisque c'est bien l'instant T où elle était en B, moins l'instant où elle était en A. Donc en gros, ce que je veux vous faire comprendre avec toutes ces images un peu différentes qui représentent la même chose, c'est que vous pouvez avoir dans différents manuels, différents exercices, différentes notations, et il ne faut pas perdre de vue qu'en fait la formule la plus générale c'est V égale D sur delta T, mais que des fois pour trouver la distance, on fait une différence de position, et pour la durée, on fait une différence d'instant. C'est des choses que vous avez déjà vues dans les années précédentes, mais c'est important quand même de le rappeler. Ensuite, les ondes mécaniques progressives périodiques. Alors, les ondes mécaniques progressives périodiques, ce sont des ondes mécaniques progressives, donc comme on l'a vu avant, mais périodiques. C'est-à-dire que le milieu est excité de manière périodique. Donc une onde mécanique progressive est périodique si la perturbation qu'elle génère en un point du milieu de propagation est périodique. Donc elle est sinusoïdale si cette perturbation est une fonction sinusoïdale du temps au sens mathématique du terme. Vous avez dû étudier donc la fonction sinus, donc qui est donc celle-là, une représentation assez classique. En gros, c'est une fonction, ce qu'on appelle une fonction idéale avec une courbe, une représentation sinusoïdale. On ne va pas faire plus long. Donc ici, la période d'un phénomène périodique est le plus petit intervalle de temps au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Elle s'exprime en secondes. Donc la période ici, donc par exemple, on pourrait la représenter ici. Si on part d'ici, on représente comme cela, et ça, ce serait la période. Donc la durée de ce motif se constituerait la période. Alors ensuite, si j'efface la fréquence, c'est le nombre de fois que le phénomène se reproduit à l'identique en une seconde. Elle s'écrit en Hertz, on l'a déjà vu donc dans les révisions des prérequis. Donc la fréquence F égale 1 sur T, comme on va le voir ensuite. Donc ça, c'est le nombre de répétitions par seconde. C'est important de comprendre ça, et ça se comprend aussi avec la formule. Si vous avez F
la fréquence en Hertz qui est égale à 1 sur la période en secondes, c'est bien, quand on vous dit que c'est le nombre de fois qui se répète en une seconde, bah c'est parce que ici, si vous mettez en secondes, vous faites 1 sur, donc c'est le nombre de phénomènes qui se représentent, le nombre de phénomènes qui se reproduisent à l'identique en une seconde. Donc ça se retrouve, ce qu'on retrouve dans la formule avec le F égale 1 sur T. Mais n'oubliez pas ça peut vous sauver dans certains exercices, le nombre de répétitions en une seconde. La fréquence, donc la formule, elle est donnée. Ensuite, on vous redonne ici la longueur d'onde. Alors ce qu'on a vu, c'est que pour les ondes mécaniques progressives périodiques, il y a une double périodicité en fait. Il y a une périodicité temporelle si vous représentez donc l'amplitude de la perturbation en fonction du temps. Mais si vous représentez l'amplitude de la perturbation en fonction de l'espace, comme par exemple ici, si vous représentez ce que vous voyez là, c'est l'espace, on est dans une dimension ici avec des vagues. Donc la longueur d'onde, lambda, c'est la plus petite distance séparant deux points qui vibrent en phase de la même manière et en même temps. Donc ici, si par exemple vous mettez au maximum, ils vibrent de la même manière, puisqu'ils sont tous les deux, au maximum de leur amplitude, et en même temps. Donc ici, en même temps, ici, si vous êtes ici, en même temps, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si vous suivez ce qu'ils vous ont voulu dire, en même temps, ça veut dire qu'en gros, vous faites une photo, et en photo, vous figez le temps. Donc ça veut dire qu'ici, cette photo-là, en admettant que ce soit une photo, vous avez figé le temps, donc on est bien au même temps. Et donc en même temps, ces deux points-là, paf et paf, ils sont au maximum de leur amplitude. Donc ils vibrent bien en phase. Donc entre ces deux-là, la plus petite distance, c'est bien la longueur d'onde, lambda. Alors on va voir aussi qu'une onde mécanique progressive périodique de période t qui se déplace à une célérité v se propage avec une distance d v fois t pendant une durée t. Donc cette distance est appelée la longueur d'onde. Bon, concrètement, pour parler simplement, ça veut dire qu'on a vu tout à l'heure la formule qui est toujours vraie, v égale d sur t. Alors retenez bien, depuis la seconde, on vous dit que cette formule, il faut la retenir comme la vitesse, c'est donc la distance parcourue pendant la durée du parcours. Donc en gros, la distance, c'est la vitesse fois la durée. Mais si vous prenez comme durée la période, et bien dans ce cas-là, la distance, elle est un peu particulière, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc en fait, pour la longueur d'onde, il y a deux définitions. Il y a la distance parcourue pendant une période, c'est ce qui est écrit ici. La distance parcourue pendant une période, c'est la longueur d'onde, ou alors la plus petite distance séparant deux points du milieu qui vibrent en phase. Alors selon ce que vous voulez calculer, vous prenez la définition qui vous arrange. Concrètement en TP, généralement pour mesurer la longueur d'onde, on utilise souvent celle-là. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs en TP. Et par contre, quand on vous demande généralement de faire des calculs, on utilise souvent cette définition-là qui va induire cette formule-là. Effectivement, ici, si vous prenez cette formule générale, la vitesse c'est la distance divisée par la durée, bah, si vous prenez la période, la distance, à ce moment-là, on l'a vu dans l'activité, la distance parcourue, c'est la longueur d'onde. Donc vous obtenez cette formule-là, V égale lambda, longueur d'onde en mètres, puisque la longueur d'onde est une longueur, donc une distance, divisée par une durée qui est, dans ce cas-là, si vous prenez la longueur d'onde, c'est une durée bien particulière qui est la période. Donc ici, je vous ai remis la formule pour jouer un peu sur toutes les formules. On a vu que F était égal à 1 sur T. Donc dans cette formule-là, vous avez lambda divisé par T. Donc on peut jouer sur les formules. Lambda divisé par T, c'est la même chose que lambda fois F, puisque F égale 1 sur T. Donc vous pouvez mixer les formules pour obtenir une formule un peu plus générale, un peu plus. Donc selon le cas, en fait, selon les exercices, selon ce qu'on vous demande, vous pouvez appliquer cette formule-là ou alors celle-là. Moi, je vous conseille très fortement de toujours retenir celle-là qui vous permettra d'obtenir celle-là et de retenir celle-là. Et après, vous jouez avec les deux. Ensuite, quelques images. Donc, je vais effacer ça. La double périodicité. Donc, la double périodicité, c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure. Si vous représentez l'élongation en fonction du temps, ici représenté par un chrono, donc dans ce cas-là, la plus petite durée entre deux instants, ou alors où l'élongation donc est en même état de vibration, pardon. Donc ici, ça représente la période. Donc vous pouvez très bien commencer par là. C'est généralement le point le plus simple qu'on représente. Vous vous arrêtez dans ce cas-là ici. Mais si vous prenez c'est le plus visuel, on va dire. Les maximums, les minimums sont souvent les plus visuels. C'est pas forcément les plus simples pour lire la période parce que généralement, ça tombe rarement sur les graduations.
Par contre, si vous prenez des points qui sont directement sur l'axe, ça peut vous permettre de lire plus facilement les grandeurs. Donc dans ce cas-là, si vous commencez ici, il faut s'arrêter là. Et vous remarquerez que ici vous avez la période et là vous avez la période. Heureusement, il y a autant de périodes possibles que d'endroits sur lesquels on commence. Donc deux élèves peuvent très bien mesurer la même période sans partir du même endroit. Par contre, il faut bien arriver à la fin de la période qui correspond. Si vous représentez l'élongation en fonction de la distance, donc dans ce cas-là, c'est comme si vous mettiez une caméra et que vous regardiez la surface du milieu, pour un instant donné, en prenant une photo, vous figez le temps. Donc dans ce cas-là, l'élongation, donc la longueur d'onde, c'est la plus petite distance entre deux positions où pour une même durée vous êtes en même état de phase. Donc ici maximum maximum, ou alors quand vous êtes à la croisée de l'axe ici, vous êtes à la croisée de l'axe ici, même repère. Donc là vous pouvez prendre donc une règle pour mesurer la longueur d'onde. Ensuite image. Caractéristiques dans le cas de l'onde sinusoïdale caractérisée. Donc là, vous avez vu que volontairement, j'ai mis cette image-là pour vous montrer qu'en fait, ça, c'est une onde mécanique progressive, périodique. Et celle-là, en plus, elle est sinusoïdale. Alors la seule différence, c'est quoi? C'est qu'en gros, ici, vous avez une sinusoïde pure, alors qu'ici, le signal n'est clairement pas sinusoïdal, mais il est périodique. Donc on peut très bien avoir une onde mécanique progressive périodique qui n'est pas sinusoïdale. Alors bien sûr, si on est sinusoïdal, le même réflexe qu'on avait là reste, sauf que c'est juste la forme du motif qui change. Dans les deux cas, on vous montre ici A, qui est l'amplitude de la déformation. Donc c'est entre l'axe et l'amplitude maximale. Donc là vous avez la période, je ne vais pas redire, c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.